Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Morgane nous présenter cette Expresso Broyer. Oui, aujourd'hui c'est la Cotea Espressima Bus Vapeur. Elle est idéale si vous cherchez une machine compacte capable de réaliser plusieurs boissons café ainsi que des mousses de lait occasionnellement. Donc, je te propose qu'on parte directement sur un espresso. Ouais. Et comme c'est une machine Cotea, parce que je connais un petit peu ces machines, on a déjà tourné la version sans bus. Tout à fait. Si elle vous intéresse, elle est là-haut sur le petit point que vous voyez. Et c'est des machines à une seule sortie café. Effectivement, il n'y a qu'une seule sortie café. La buse, elle est rétractable, ce qui permet d'arriver juste au-dessus des verres pour éviter de casser la crémasse, c'est quand même important. Ouais. Et du coup, là, j'ai juste à appuyer sur la touche. C'est des pictos tactiles, très simple d'utilisation. Et je vois, il y a un petit LED qui est en train d'éclairer notre Oui. tasse aussi. Donc ça, c'est Petite très touche de classe. modernité avec l'éclairage des Ouais. tasses. Alors, comme on a pu entendre, elle est quand même très très rapide d'exécution. Non, mais elle est super rapide en fait. Du Voilà. coup, là, Donc, on on va va parler passer bac à vite. grain et on va aller un peu plus vite. Ouais. Alors, sur le bac à grains, c'est une contenance de 175 grammes. Ce qui est bien, c'est pas une poche de café entière, c'est pas si grave que ça parce que ça reste une machine très Oui, compacte. c'est en adéquation avec la taille étroite de la machine qui est de 18 cm. On retrouve un broyeur en acier qui est réglable sur 5 positions. Ce qui est top. Et en plus, je vois le résultat en tasse qui est tombé. Et là, tu n'es même pas au plus fin. Je ne suis pas au plus fin et on a quand même une jolie créma. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on peut aller encore plus loin dans les réglages en fonction des cafés utilisés. Et là, tu es sur un 100% Arabica Oui. qui n'est pas si torréfié foncé non plus. Donc vraiment, c'est un Oui. bon. On a de la distance pour aller plus loin sur les cafés plus complexes. Le système d'extraction est optimal et on a vraiment un maximum d'arômes en tasse. Ouais, on a vraiment un maximum d'arômes en Ouais. façon. Juste sur le couvercle, on a un joint d'étanchéité et le couvercle est fumé. Et c'est super fumé. Oui. Limite, on ne voit pas le grain qui Non, est, voilà, ça qui est protège dedans. bien de la lumière, effectivement. Et c'est très important de protéger votre grain de l'air, de l'oxygène et aussi de la lumière. Et c'est pour ça que ces protections-là sont très importantes. Alors juste pour finir sur les contenants, on a un bac à eau qui est ici. Je trouve que le système pour le récupérer est quand même très pratique. On a une contenance de 1,2 litre et pas de cartouche par contre. Oui. Alors ça c'est le petit bémol sur les machines Cotea. Pas de cartouche filtrante, donc il faut trouver un autre mécanisme pour avoir un eau saine, un eau Filtré. propre, filtrée pour votre résultat en tasse. Et ça c'est soit filtré en amont avec une carafe filtrante, soit utiliser de l'eau en bouteille. Les deux sont de filtrer est très important pour le résultat en tasse, mais aussi pour le vide de votre machine. Les conduites qui vont chauffer l'eau vont s'entartrer si vous ne filtrez pas votre eau avant. Alors juste sur la partie avant, Avant qu'on passe sur l'avant, je peux parler du trappe, oui, parce effectivement, que il y a j'ai une une trappe ici, moi. Voilà, il y a une trappe qui permet d'accéder au groupe café qui est extractible et je vous conseille de le nettoyer au moins une fois par semaine pour retirer les huiles et le marc du café qui se dépose dessus. Vous le nettoyez à l'eau tiède, le laissez sécher à l'air libre et vous pouvez ensuite le remettre dans la carrosserie. Et c'est très important, sur toutes les machines qui ont des groupes extractibles, on vous dit de le faire. Oui. C'est très important, ça va retirer les huiles et ce qui vont pouvoir donner un goût rance si vous ne le nettoyez pas assez souvent. Donc vraiment, nettoyer le groupe café, très important. Alors du coup, donc le repose-tasse est amovible, ce qui est assez intéressant pour mettre des grands verres, surtout là où on a une buse vapeur. Oui. Et on a ici le bac à marc qui peut contenir jusqu'à 9 galettes et le bac d'eau usagée. Alors, bac à marc 9 galettes, c'est pas énorme, mais comme le bac à grains et comme le réservoir d'eau, c'est pas énorme, c'est ce qu'on attend sur une machine compacte comme ça. Et c'est une machine compacte. On a vu des machines à capsules qui sont plus grandes que ça. Oui. Donc, c'est très bien. Alors, ce qui a une spécificité, c'est la buse. C'est Est-ce que tu cette peux nous buse. parler un peu? Alors, effectivement, là, on a une buse qui va nous permettre donc d'avoir et de l'eau chaude et de la vapeur. Je vais la mettre en marche et du coup, pour la mettre en marche, je vais mettre un petit torchon qui permet de flusher. Ça permet d'avoir vraiment le système de nettoyage qui s'écoule dans le torchon et non pas dans le lait. Ah, du coup, ça, c'est indiqué par le petit LED. Et du coup, ça, c'est fini de flasher assez vite. Exactement. Alors, du coup, la LED se fixe et c'est à ce niveau-là le picto qui clignote pour dire que la machine est prête. Alors, c'est très important de flusher votre système vapeur parce que forcément, c'est le même système de chauffe pour le café que pour le vapeur sur ces petites machines. Et du coup, l'eau qui va rester dans le système de chauffe va être évacuée par le petit flash que vous avez vu Morgane faire au départ
Et du coup, quand elle a réallumé la buse derrière, ça a été tout de suite sur du vapeur direct. Et c'est ça qui est en train de nous donner cette vapeur, ce résultat en mousse. Et du coup, la buse, elle est légèrement rotative, ce qui permet de l'incliner parfaitement dans le pichet. Au début, je vous invite à placer la buse juste à 1 cm en dessous de la surface du lait, puis de la plonger plus profondément pour créer une meilleure mousse. Alors, je vois un peu bain mousson, donc Oui. je vois que c'est un buse qui est du coup un petit peu assisté. Tout à fait. Là, je vais arrêter parce que je ne peux plus toucher le pichet. C'est la façon que j'ai, moi, de savoir à partir du moment où la mousse est prête. Hop. Et n'oubliez pas tout de suite de bien nettoyer la buse juste après. Ouais, très important, tout ce qui est nettoyage du système lait, et même de faire un petit flush comme Morgane vient de faire. C'est très important de faire cette flush parce que ça va nettoyer, ça va retirer le lait qui a été aspiré par la buse à la fin du préparation du système lait. On a quelques grosses bulles avec cette buse, donc il suffit de taper votre pichet, de le travailler en le mélangeant un peu. Et ça va lisser, ça va mélanger les grosses bulles avec le lait chaud pour donner un effet un peu lissé et ça va vous permettre d'avoir un mousse de lait un peu plus onctueux à la fin. Et c'est tout bien en onctuosité. Complètement. Et du coup, je vais faire couler un café pour qu'on puisse voir les étages se former. Et on a quand même une belle mousse supérieure. Ouais, on a une belle mousse supérieure. Donc, sur ces systèmes à buse, c'est pareil. C'est plus, comme Morgane a dit en introduction, c'est plus des systèmes pour un usage occasionnel. Parce que si je ne me trompe pas, il y a une version One Touch sur cette il y a la One Touch qui va arriver, qui va permettre de faire du coup des boissons lactées plus régulièrement avec un système beaucoup plus pratique. Parce que là, j'ai mis tout pile. on a un mousse de lait, on a un début de latte, mais il faut dire que c'est un peu plus difficile à maîtriser une buse comme ceci qu'un résultat qu'on peut avoir avec vraiment un système One Touch qui va préparer un mousse de lait onctueuse à étage pour vous. Moi, j'aurais tendance à dire que cette buse, elle est bien pour un cappuccino un petit peu onctueux. Par contre, si vous souhaitez réaliser des latte macchiato, passez plutôt sur un système One Touch. Et la température? La température est très bonne. Ça, c'est forcément grâce par le fait d'avoir un pichet en inox. Oui. Morgane a jugé la température pour ne pas me brûler, parce qu'elle est sympa. Alors, on va juste, si ça ne t'ennuie pas, finir sur l'interface. Ouais. On a donc des pictos qui sont tactiles, la capacité de faire un café court, espresso ou café long. Et on a l'arrêt manuel, c'est le café préféré. On arrête nous-mêmes à partir du moment où on a la longueur en tasse désirée. Et cette touche-là permet également de faire des réglages en longueur sur ces deux boissons également. Donc, ça nous permet parce que ça, c'est pas sur la version sans buse. Oui. Parce que la version sans buse, c'est une des reproches qu'on faisait, c'est qu'on ne pouvait pas régler la longueur en tasse. Ça sortait un café qui est excellent, mais qu'on ne pouvait pas régler en tasse, sauf si on a arrêté en cours. Mais là, du coup, on peut enregistrer. Et là, on peut paramétrer effectivement ces deux boissons. On a du coup cet arrêt manuel. Par contre, on ne retrouve pas la touche americano sur celle-ci, que l'on trouve sur sa petite sœur. Mais on a le système de buse eau chaude, ce qui nous permet de rallonger notre café avec de l'eau chaude pour avoir un americano. Oui, pour moi, c'est presque plus intéressant que le système buse, parce que le système buse, effectivement, c'est intéressant pour un usage occasionnel, pour sortir un cappuccino le week-end, c'est top. Mais si vous cherchez vraiment une utilisation en mousse de lait tout le temps, c'est plutôt la version One Touch qu'on cherche. Pour finir sur cette Cotea Espressima buse vapeur, une machine compacte qui est top si vous cherchez une solution lactée occasionnelle, mais c'est surtout sur son résultat café expresso qu'elle est excellente. Le résultat en tasse est top. Vous pouvez maintenant programmer les longueurs, ce qui n'était pas sur sa petite sœur. Vraiment une machine excellente si vous venez surtout de l'univers des machines à capsules, comme elle est compacte. Ça rentrera facilement dans votre cuisine. Si elle vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici, pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes les vidéos dès que ça sort. C'est par là. Et si vous souhaitez voir plus de machines à café en grains, c'est juste là. Et jusque là, nous, on va vous dire bon café. À bientôt.